portdalbretfm.fr. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. C'est par ici que ça se passe, et plus précisément à Vieux-Boucau, à l'occasion de la 10e édition du Festival de la Coustille au Gré des Marais. Ce festival, ce sont 3 artistes en résidence, son célèbre marché de la Coustille et de nombreuses animations et découvertes liées à l'océan et à ses déchets proposées par le comité d'animation local. Cette tradition du Marensin a été remise au goût du jour donc en 2014 et elle permet d'apporter une dimension artistique dans le village de Vieux-Boucau tout en valorisant les bois flottés. En effet, les sculptures monumentales issues de la résidence d'artistes rejoignent au fur et à mesure le chemin de la Coustille, un parcours artistique à ciel ouvert qui sillonne le village jusqu'aux rives du lac Marin et même jusqu'à l'Estacade. Toujours plébiscité, cet événement de l'hiver est très fréquenté, notamment pour le talent des sculpteurs choisis. Cette année, ils l'ont été par le nouveau coordonnateur Dominique Luccioni, artiste multifacette. À ses côtés, il y avait Jean-Louis Roux et Valérie Tatin-Sauzé qui ont relevé le défi du marathon de 6 jours visant à s'attaquer à la matière pour façonner de nouvelles sculptures pour le chemin de la Coustille. Port d'Albret FM est allé les rencontrer au terme de leur résidence d'artistes. Suivez-moi, c'est par ici que ça se passe. portdalbretfm.fr. Dominique Luccioni, bonjour. Vous êtes cette année le médiateur, le coordinateur de la manifestation de la fête de la Coustille du bois flotté. Et expliquez-nous comment vous avez été coopté ou comment vous avez été recruté pour faire ce travail-là. Bien le bonjour, et j'ai été pris parce que en fait je suis un ami de Didier Biès, l'ancien organisateur qui a fait 10 ans d'organisation pour cet événement. Et étant proche de Didier, un jour il m'a gentiment demandé si je voulais prendre la relève. Et j'ai dit oui, avec un grand oui, parce que depuis tout petit, le bois flotté ça me parle énormément. Ayant grandi sur les plages corses, le bois flotté c'était ma grande passion. Et pas que le bois flotté, les plastiques, donc la coustille, glanage des déchets et autres sur les plages, ça fait longtemps que ça me colle à la peau. Et ces dernières années, j'ai pas mal été dans la région des Landes, organisateur de plusieurs événements, notamment sur Cabreton, les enfants sauvages dans le Lidl et autres événements. Donc voilà, ce rôle d'organisateur me va bien aussi. J'adore rencontrer les artistes, fédérer, rassembler, pour qu'on se rencontre, pour qu'on échange et on partage nos passions, quoi. Vous rencontrez donc souvent d'autres amoureux du bois flotté comme vous? Je suis pas un puriste du bois flotté, mais oui, pour l'événement, oui, on a rencontré les bois flottés. Bon, après, les sculpteurs sélectionnés là n'ont pas l'habitude de sculpter le bois flotté. C'est pas rare, mais pas tout le monde ne sculpte le bois flotté. En plus, c'est pas très agréable pour nos outils parce que le sable, ça abîme pas mal, quoi. Bon, donc c'était un défi pour tous les 3 en fait. Vous, nouvel organisateur, et puis nouveaux matériaux puisque c'est du bois flotté. Moi, j'aimerais savoir comment vous faites quand vous êtes devant un échantillonnage de bois pour choisir celui que vous avez choisi plutôt qu'un autre. Ah. Ça, vous savez, l'inspiration, le pourquoi du comment, est-ce qu'on le sait vraiment? Je sais pas. Mais bof, c'est au feeling un peu, c'est l'essence, la forme, la couleur, il y a tout qui peut jouer. Et après, c'est celui qui nous inspire le plus par rapport aux éventuelles idées avec lesquelles on est arrivé, quoi. Moi, j'avais plusieurs idées. Après, il y a le temps, il y a tout ça qui rentre en compte, donc en considération. Donc celui-ci, voilà, dans l'esprit totem, personnage que je voulais réaliser, avec cette chevelure qui est la racine, m'a paru évident d'être celui-ci, quoi. Donc j'explique pour les auditeurs puisqu'ils ne voient pas. Donc c'est un tronc rectiligne que vous avez sculpté et la racine sera le sommet de la sculpture, on est bien d'accord? Tout à fait, ouais. Je m'en suis servi comme chevelure. Parce que j'ai déjà fait un totem de, bien évidemment, plus petit, 2 mètres. C'est la première fois que je réalise une sculpture aussi grande. Et je l'ai fait chauve. Et là, vu qu'il y avait la racine, je me suis dit, tiens, je vais pouvoir lui faire une belle chevelure. Et donc, du coup, j'ai laissé la racine intacte. Et je suis juste venu mettre les yeux et la bouche pour discerner le visage. Et après, dans la longénitude du tronc, je suis venu façonner, texturer
la matière. Le bois, c'est un matériau que vous travaillez de façon récurrente ? Oui. Le bois, c'est un peu mes débuts parce que j'ai commencé à l'âge de 14 ans à sculpter des bijoux. Et les premiers bijoux que j'ai faits, c'était avec des petites branches d'olivier. J'ai fait des bagues et après, je faisais des pendentifs et autres. Donc le bois, oui, depuis tout petit, le bois, ça me suit. Et puis, personnellement, j'adore travailler le bois. Dès que je travaille le bois une journée entière, je rentre à la maison et je suis le plus heureux, quoi. Je suis vraiment bien. Faire des pièces monumentales comme ça, c'est quand même exceptionnel. Ah ben c'est la première. C'est exceptionnel, c'est la première. Et je suis bien content, je remercie grandement Didier pour sa confiance et de m'avoir passé la succession. Au-delà d'être organisateur, cette année, je me suis offert le plaisir d'être aussi sculpteur pour jouer sur mes deux facettes et pour me permettre aussi de réaliser une grande œuvre comme ça parce qu'on n'a pas forcément un tracteur dans son jardin pour déplacer des troncs aussi gros. Et en plus, en tant qu'artiste, on peut dire, j'aime aussi l'art populaire, ce qui veut dire que ça serait un musée à ciel ouvert. C'est accessible à monsieur, madame, tout le monde et ça m'enchante de savoir ça. Vous avez un atelier personnellement ? Oui, plus ou moins, on peut dire. J'ai un petit garde-meuble qui me sert d'atelier. Le proprio est très gentil de me laisser bricoler là-bas, de 15 mètres carrés sur Souston. Donc aujourd'hui, je fais avec ça se passe. Mais dans l'avenir, j'aimerais bien avoir un atelier digne de ce nom. Vous exposez ? Actuellement, oui. Actuellement, j'expose les collages. Les collages, j'ai commencé ça à l'âge de 10 ans et j'expose à la médiathèque de Souston qui m'a invité pour exposer tout le mois de février, que je remercie aussi. Et du coup, ceux qui le souhaitent, c'est encore jusqu'au 3 mars. Et on peut y voir 20 ans de collage. Ouais, 20 ans de collage. Je précise, c'est toujours avec de la récupération ? En grande partie, parce que le collage, bien évidemment, c'est des livres de récup, tous ces livres qu'on donne à recycler et qui vont à la brûlerie la plupart du temps. Je donne une seconde vie à tous ces beaux petits livres. Pour conclure la résidence et cette expérience autour du bois et de la fête flottée, vous pourriez en dire quoi ? Pour conclure, merci à Didier, merci à la commune, à la mairie de Vieux-Boucau qui nous offre cette parenthèse d'expression et cette possibilité, parce que comme on dit, c'est pas accessible et possible tout le temps, c'est pas commun, il n'y a pas d'autres communes qui font ça, donc vraiment c'est chouette, parce que le public est là, est curieux, enthousiasme de cet événement, ça fait 10 ans que ça dure et que ça continue, les artistes étaient contents, moi franchement le service technique nous a bien aidés, la mairie est hyper accueillante, tout était opérationnel, voilà, on a réussi dans le délai imparti à réaliser les œuvres et maintenant elles vont être mises en place pour les yeux du public, donc c'est vraiment chouette. Eh bien, à découvrir effectivement sur le prochain parcours de la Coustille qui va être donc embelli, agrandi avec 3 nouvelles formes à regarder, à toucher, à rêver. Oui, tout à fait. Inviter à la rêverie, exactement. Et ouvrir le champ des possibles parce qu'on est tous artistes et on a tous le droit de s'exprimer. Je partirai bien au bord de la mer. Là où le goût n'est plus amer. Les yeux vers le ciel ou plutôt qui s'arrête au plafond de ma chambre. Encore combien de temps, encore combien de larmes pour les faire redescendre. Je me sens bien nulle part, entre rêve et tourment, c'est dur de faire semblant. Je dois briser ce qui m'enferme, écouter les appels de mon cœur tremblant. Je partirai bien au bord de la mer, oh, 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 là où le goût n'est plus amer, oh, 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 oh. Je partirai bien au bord de la mer, oh, 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 et dans ses bras j'irai me perdre, oh, oh. Entendre le bruit des vagues étouffer doucement ce silence inquiétant. Les pieds dans le sable, les joues encore salées, caressées par le vent. Dans l'air un doux parfum, c'est bien la première fois que je me sens vivant. L'horizon est immense, donnant plus de chance aux étoiles filantes. Je partirai bien au bord de la mer, oh, 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 là où le goût n'est plus amer. Je
partirai bien au bord de la mer. Oh, 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 oh. Et dans ses bras j'irai me perdre. Oh, 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 oh. Je partirai bien au bord de la mer. Quitte à me perdre, je serais bien mieux là-bas. Si pour me plaire je dois me trouver déjà, alors je ferme les yeux et imagine tout ça. Quitte à me perdre, je serais bien mieux là-bas. Si pour me plaire je dois me trouver déjà, alors je ferme les yeux et imagine tout ça. Je partirai bien au bord de la mer. Oh, 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 là où le goût n'est plus amer. Oh, 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 je partirai bien au bord de la mer. Oh, 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 et dans ses bras j'irai me perdre. Oh, 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 je partirai bien au bord de la mer. Je partirai bien au bord de la mer. Je partirai bien au bord de la mer. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. Jean-Louis Roux, bonjour. Le bois fait partie de votre vie et la sculpture s'est invitée dans ce parcours après ou au cours de votre apprentissage en menuiserie, je crois. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu de ce parcours de vie autour du bois? Alors, ce parcours de vie autour du bois, ça commence à Canto, à Anglette, par une formation en menuiserie. Puis ça va se continuer au travers de 10 ans de compagnonnage. Et après, je vais complètement changer d'orientation et avoir une vie très occupée sur le plan professionnel. Mais c'est resté un rêve en suspens, que j'ai toujours gardé auprès de moi. Et dès que j'ai pu, sur la fin de ma carrière, me libérer du temps, retrouver des week-ends, etc., eh bien, je me suis mis à la sculpture à l'École des Beaux-Arts du Pays Basque. Et depuis 2016, je sculpte régulièrement. Ça, c'est mon parcours d'artiste qui commence. C'est des rêves que vous avez gardés un petit peu dans le creux de la tête et maintenant, vous leur donnez corps à travers le bois? Tout à fait, tout à fait. Donc je me suis organisé en me faisant héberger dans un atelier où je peux travailler et où je peux sculpter différentes pièces de différentes dimensions. Et je m'expose au public au travers de différentes manifestations locales ou en France. Et c'est un vrai plaisir de rencontrer les gens autour des œuvres que l'on produit. Voilà. Et pour moi, c'est vraiment une passion maintenant. Vous avez des sujets de travail de prédilection ou des thèmes de prédilection? Oui, moi les thèmes c'est le regard. J'aime beaucoup que mes sculptures aient un regard qui interpelle le visiteur, qui arrête les gens et qui leur laisse un moment de réflexion sur pourquoi ce regard les accapare et voilà. Et ça c'est quelque chose que les gens interprètent souvent de manière très différente quant à l'objet de la sculpture, quant à la manière dont moi je l'ai pensé. Bon, souvent c'est pas du tout la même chose, mais les gens ont une interprétation que moi je trouve nécessaire de respecter. Voilà, je ne commande pas les interprétations de mes visiteurs. Ici, vous travaillez à partir d'un tronc de bois flotté que vous avez choisi. Alors, vous l'avez choisi comment d'ailleurs, parmi la collection qu'on vous avait proposée? On avait une collection de bois, de troncs d'arbres assez droits, assez rectilignes. Et je l'ai choisi parce que j'ai pensé au tout début que c'était un noyer. En réalité, on a un ami forestier qui est passé et c'est un ormeau. Donc l'ormeau est un bois rare en Europe maintenant. Et il a cette jolie coloration proche du noyer. Voilà. Et donc c'est un bois dur. Et il se tient bien à la taille. Voilà, c'est surtout ça. Donc c'est pour ça que j'ai choisi. Pour sa qualité de bois dur. Et alors,
Voilà, celui-là, il y avait des accroches de moules sur le tronc, il y avait du sable, voilà, tout ce qui fait que on a été obligé de réaffûter souvent, mais ça fait partie du job de sculpteur. Et là, du coup, vous avez produit quelque chose. En fait, c'est un biface. C'est une sculpture 2 en 1, avec 2 regards, effectivement, 2 visages. Oui. Complètement, oui. Alors, il y a des gens qui voient la dame de Brasse-en-Pouille, un peu, et puis d'autres gens qui voient un visage de nature indonésienne ou hindoue. Et puis, sur ce côté-là, il y a des gens qui, hier, ont renvoyé ce visage-là vers des sculptures maoris ou vers l'île de Pâques, les moailles de l'île de Pâques. Voilà. Donc ça, c'est un dessin que j'avais moi dans mon carnet, parce que j'ai toujours des interprétations ou des projets de sculpture. Et voilà, donc je l'ai fait là en tronçonnant un arbre qui faisait à peu près 5 mètres de long. J'en ai récupéré ces 2 morceaux-là pour faire ces sculptures. Quand vous sculptez, donc vous avez déjà des projets ou des esquisses en amont, et puis un jour vous trouvez le support qui vous permet de leur donner vie. Tout à fait. Tout à fait. Quand on a un projet de sculpture, souvent on va être dans l'interrogation de dans quelle masse on va le sculpter. Et souvent l'arbre va vous donner l'occasion de trouver le volume qui va bien, qui se propose à la forme et à la taille. Voilà, ça c'est intéressant parce que c'est une observation. Et après, la créativité au travers du dessin, elle est permanente puisque on a toujours des idées qui nous viennent, toujours des sujets qui peuvent être mis en avant. Voilà. Il n'y a pas longtemps, j'ai sculpté un chalune. Et ce chalune, il a la tête de quelque chose qui n'est pas du tout un chat, mais enfin c'est un chalune quand même. Et c'est intéressant de pouvoir l'interpréter au travers d'une masse de bois que j'ai ramené des Alpes, par exemple, que j'avais là à l'atelier. Mais c'est souvent que j'ai toujours une relation d'observation avec les bois que je stocke à l'atelier. Parce que à un moment donné, je me dis, tiens, ça c'est ça, et ça va aller là-dedans. J'ai la bonne proportion, j'ai la bonne dimension. Voilà. Vous voyez, celle-là, j'avais prévu de la faire sur 2 mètres. Elle fait 2 mètres. Mais par contre, le tronc était un peu tordu au lieu d'être droit, donc j'ai dû, moi, m'adapter en tant que sculpteur à ce que me proposait le bois. Et pas le contraire. Vous avez un grand atelier, j'imagine. Si vous stockez du bois, il vous faut de la place. Oui, alors je partage ça avec une femme menuisier et un autre homme menuisier. Donc effectivement, dernièrement, j'ai une société d'élégage qui m'a offert un chêne rouge qui fait à peu près 1,10 m de diamètre. Donc je commence à éliminer ce tronc d'arbre-là. Mais oui, bien sûr, il faut de la place. Il faut de la place, il faut pouvoir le stocker, il faut pouvoir le garder au sec, ou lui laisser le temps un peu de sécher avant de le sculpter. Ouais. Vous parlez de divers formats, vous êtes plutôt dans le monumental quand même, ou vous faites aussi des choses plus raisonnables ? Non, je fais des choses aussi plus raisonnables. À l'heure actuelle, la plus grande sculpture que j'ai, c'est celle-là, qui fait 2 mètres. Mais j'ai des toutes petites pièces qui peuvent être des petits sujets comme les boules de lune, qui sont des boules qui font 15 à 20 cm de diamètre et sur lesquelles je sculpte justement un regard. Mais après, j'ai l'infante, une autre sculpture qui fait 1,18 m de haut. Voilà. Donc il y a des tailles différentes, ça dépend comment j'interprète mon dessin et comment j'interprète le morceau de bois qui va l'accueillir. Voilà. Et je fais au travers de ça, je fais des modelages au préalable pour pouvoir avoir ces volumes-là. J'allais vous demander comment vous y prenez justement. Donc on a vu le dessin, le modelage préalable, et après quand vous attaquez le tronc, vous y allez avec quel outil ? Alors j'y vais avec mon cerveau parce que il est à peu près le seul à me renvoyer des éléments de dessin. Donc ce que je vais faire, c'est dessiner sur la pièce de bois. Je vais souvent équarrir les faces du tronc, c'est-à-dire les rendre planes. Je vais dessiner dessus et je vais prendre mes mesures sur la terre que j'ai faite. Alors, les terres, je ne les fais pas en grandeur réelle, parce qu'il me faudrait des kilos de terre et c'est pas donné. Et c'est lourd. Et donc j'ai des compas qui me permettent de prendre des compas à reporter, qui me permettent de mettre les dimensions sur ma pièce. Mais il m'arrive aussi de regarder ma pièce en terre, mon modelage en terre, et de dessiner en fonction. Voilà, je trouve merveilleux, moi, cette capacité qu'a notre cerveau à nous renvoyer
à nous renvoyer aux dimensions qu'on va poser sur le bois et la manière dont on va garder les volumes ou redimensionner les volumes sur le bois. Voilà. Vous voyez, ça, c'est cette pièce-là, il n'y a pas de modelage, il y a juste un dessin. Donc, en regardant le dessin, j'arrive à requalifier les grandeurs, les masses, etc. Voilà. Et je trouve ça, moi, très étonnant, mais très jouissif de pouvoir collaborer comme ça avec mon cerveau. En même temps, dans ce que vous dites, on sent bien l'empreinte de votre compagnonnage et de votre passé dans le métier de la menuiserie quand même. Oui, la menuiserie, c'est du travail en plan, c'est du travail en 3D. Vous voyez, les anciens menuisiers vous disent souvent, si tu vois pas ton escalier fini avant de l'avoir commencé, c'est que tu sais pas travailler en 3D. Voilà. La troisième dimension, pour nous, sculpteurs, c'est quelque chose qu'on est capable d'imaginer et de voir. Une sculpture en 3 dimensions, ça vous permet déjà intellectuellement d'en faire le tour. Ouais, de vous poser des questions, c'est comment je vais faire, pourquoi ça tombe là, pourquoi... Alors le modelage permet, au-delà de ça, de prendre conscience des raccords. C'est-à-dire quand vous avez une partie ronde avec une partie plane, une partie ovale avec une partie creuse, ça vous permet là de redimensionner, de voir les lignes, surtout de raccordement des volumes. Voilà, ça c'est hyper intéressant. Et ça fait partie, oui bien sûr, quand vous êtes sur votre Tour de France, quand vous faites pas loin de 10 ans de cours du soir en dessin et en trait de menuiserie, vous finissez par avoir une acuité sur l'élément que vous allez construire, quoi. On revient à votre production de la résidence. Vous lui avez donné un nom, trouvé un nom, ou vous nous laissez chercher? Alors, j'ai 2 noms, là, je suis encore un peu indécis, mais alors soit ce sont 2 sentinelles, soit je vais peut-être l'appeler Capitaine Cœur de Miel en relation avec une chanson d'Ange, du groupe Ange, qui est là aussi une belle chanson qui renvoie aux sentinelles que peuvent être les capitaines de bateaux dans la tempête ou des choses comme ça. Donc là, voilà, donc elles sont là. On va voir ce que ça va donner au niveau du nom. J'ai réfléchi encore. Oui, puis les sentinelles, ça veille, ça a besoin des yeux. On en revient là. Oui, c'est ça. C'est ça, ça voit au loin, ça prévient, ça peut protéger aussi. Voilà, il y a aussi peut-être un petit côté spirituel qui m'étonne toujours, mais il y a un peu de ça. Les sentinelles sont là pour vraiment regarder le monde évoluer ou le monde changer et prévenir les hommes, quoi. Un lieu d'exposition, un atelier, un endroit où on peut voir ce que vous faites? Alors, un site peut-être? Oui, alors sur Instagram, sur Suezza Sculpture, hein, donc Sculpture Suezza plutôt. Et après, j'expose à Rion le 14 mars, à Rion-des-Landes. Et puis après, je suis quasiment en exposition jusqu'à la fin mai au Pays Basque, à la Bastide-Clérance, puis après à Hendaye, à Arenvrac, donc je suis assez présent. Mon atelier, il est boulevard de la Yaï, 4 boulevard de la Yaï à Tarnos. Si les gens veulent venir me voir, eh bien ils passent et ils peuvent voir la collection entière. Bien, merci beaucoup pour votre disponibilité. Je vous laisse terminer de passer l'huile de lin qui va protéger la sculpture. Et bravo pour cette résidence boucalaise. Merci beaucoup. Et merci à la mairie, avec un bel accueil. Merci beaucoup. Mais lorsqu'elle nous adresse, sans le vouloir d'ailleurs, ce regard qui transperce, on en sait la valeur. Parce qu'il leur échappe, parle de lui-même, et parce qu'il ne frappe que celui qu'elles aiment. On l'avait déjà vu, ce regard qu'on convoite, souvent au début, nettement moins par la suite. Il s'était fait rare, c'est sûrement de notre faute, et on ne veut pas le savoir s'il fut donné à un autre. Célébrons son retour, il ne fait que passer, raison de plus alors pour en profiter. L'œil est un dépotoir, on voit tellement de saleté quand on reçoit ce regard, que les yeux soient loués parce qu'on le voit moins, parce que les couples s'installent. Faut dire qu'on est loin d'être l'homme idéal. L'espace d'un instant, c'est ainsi qu'elles nous font dans l'espace en suspens leur déclaration.
elles murmurent que même si elles méritaient mieux, c'est nous qu'elles ont choisi, malgré ce qu'on est devenu. L'usure et tout ça, et les malentendus, elles ne regrettent pas leur choix, c'est même le contraire. Elles t'aiment, c'est comme ça, d'un battement de paupières. Pour une fois tu la crois, c'est la pure vérité, comme 2 et 2 font 4, naturé, spontané, comme on baille au théâtre. Mais lorsqu'elle nous adresse, sans le vouloir d'ailleurs, ce regard qui transperce, on en sait la valeur. Parce qu'il leur échappe, parle de lui-même, et parce qu'il ne frappe que celui qu'elles aiment. C'est par ici que ça se passe avec Chantal sur Port d'Albret FM. Petite pause avec Valérie Tatentosier qui est en train de terminer sa sculpture en résidence. Alors bonjour, vous êtes sculptrice professionnelle, tailleuse de pierre, restauratrice de monuments historiques. Et si vous nous parliez un peu de ce parcours un peu particulier qu'on vous connaisse mieux? Il est très long mon parcours. Donc j'ai fait d'abord des études jusqu'à la licence d'histoire de l'art et puis après j'ai voulu voir en pratique comment ça se passait et là je suis tombée sur de la pierre et j'ai passé mon CAP, mon BP tailleur de pierre et je suis restée sur les chantiers, dans les ateliers. Voilà. Et ça fait 30 ans que je restaure des monuments historiques, la cathédrale de Bayonne, cathédrale de Condom, cathédrale d'Agen, cathédrale de Marmande, je travaille sur le Louvre aussi, voilà. Donc ça c'est mon parcours principal. Il y a peu de femmes tailleurs de pierre quand même. Oui, j'en ai rarement croisé sur les chantiers. Oui, c'est un monde d'hommes. Et voilà. Bon, ça n'a pas toujours été facile, ça s'arrange maintenant. Mais il y a plein de corporations qui n'acceptaient pas les filles. Voilà, il a fallu que j'ouvre des portes quand on m'en fermait d'autres, que je trace mon chemin au gré des refus et de mes envies. Bon, alors la restauration, expliquez-nous, c'est quelque chose qu'on fait à l'identique ou c'est quelque chose qu'on fait avec une petite touche personnelle ? Alors surtout pas, c'est à l'identique, c'est très technique et si on a fait un bon travail, il ne se voit pas et c'est la fierté de voir qu'on a mis nos pas dans ceux des anciens et ça colle. C'est la même pointure, voilà. Et c'est pas du tout le travail que je fais aujourd'hui. Voilà. Alors aujourd'hui, effectivement, entre pierre et bois, vous avez basculé un peu vers le bois. Alors non, ça date d'il y a longtemps. C'est quand j'ai commencé à faire un peu de sculpture et d'ornement sur le Louvre. Je me suis renseignée pour des écoles et les compagnons n'ont pas voulu de moi. L'école de monuments historiques spécialisée n'a pas voulu de filles. Et pour le coup, ça m'a permis d'avoir la chance de pouvoir entrer à l'école Boulle en tant qu'adulte, par élève, c'est un peu différent quand même le cursus, et de rester plusieurs années et de passer mon CAP de sculpteur d'ornement sur bois. Donc c'est des petites dimensions et c'est vrai que là c'est la première fois que je fais un gros morceau comme ça, donc c'est un vrai bonheur. Effectivement, on est en résidence donc à Vieux-Boucau pour la fête de la Coustille et l'idée c'est de mettre à disposition des bois flottés échoués pour que vous puissiez vous lancer dans une création. Effectivement, vous êtes lancé dans quelque chose de monumental. Dites-moi, comment vous avez choisi ce tronc-là en particulier? Pourquoi? Alors je suis venue avec des petits ciseaux, j'ai regardé d'abord la qualité du bois, si c'était plus ou moins dur. Comme j'ai tendance à faire beaucoup de zigouigouis, j'ai pris un bois un peu plus tendre. Et puis après j'ai observé l'arbre, j'ai observé ses formes, j'ai sorti, je voulais faire une ambiance marine et j'ai sorti des animaux, des formes de l'arbre et j'ai avancé au fur et à mesure comme ça. Voilà, j'ai vraiment fait alors là la création en taille directe pure et voilà, je comptais m'amuser. Vous n'avez pas dessiné avant? Non. Non, j'ai juste tracé directement. Sur les chantiers de monuments historiques, c'est tellement technique et contraint et c'est tout un travail en amont. Là, justement, c'était pour avoir le plaisir d'avoir cette liberté de création. Voilà. Donc sur la sculpture, je décris pour les auditeurs parce qu'ils ne voient pas. Donc on peut voir effectivement des feuillages, des algues, des poissons, un hippocampe, enfin tout un univers marin. Et puis tout en haut, une sirène peut-être ou une forme humaine en tout cas. Oui, une déesse de la mer, quelque chose. Il y avait un bout de tronc qui sortait, donc elle est apparue par elle-même toute seule. Voilà.
Bon, l'évocation, en tout cas, elle est vraiment maritime. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce travail-là? Il y a des algues, j'espère que ça bouge, j'essaie de faire du mouvement. Voilà. Il y a de l'ondulation. Et j'ai pensé aux promeneurs. Ça m'amusait j'ai une fille et tout ça m'amusait de les imaginer en train de chercher les bêtes dans les algues. Les enfants, je suis sûre que ça va beaucoup leur plaire. Donc, comme c'est sur la promenade, voilà. J'aimerais savoir comment vous finissez après là. Vous passez quelque chose, un produit, non, vous laissez brut? Oui, peut-être qu'on va plus passer de l'huile de lin. Parce qu'elle est en extérieur et il faut les protéger. Mais autrement, alors malheureusement, la couleur du bois qui est vraiment magnifique, au bout d'un moment, on ne va plus la voir. Et c'est dommage parce que vraiment, c'est un aulne et c'est vraiment très très beau comme bois, quoi. C'est assez surprenant de trouver des qualités de bois comme ça échouées au bord de la plage quand même. Hein. Et les bois ils viennent de partout, ils viennent même d'en face parfois. On peut trouver des bois exotiques aussi. Le seul problème de ce bois, c'est que c'est un bois flotté, donc il est plein de sable. Et donc nous, c'est le désavantage qu'on a, c'est que ça désaffûte tous nos outils. Mais autrement, après qu'on arrive dans le cœur du bois, là, c'est vraiment très agréable. Alors le mien a une particularité, c'est qu'il a des veinages rouges un peu grenade, comme la grenade. Et quand on le taille, ça coule comme du sang. Donc c'est assez surprenant au départ, quoi. Vous avez des projets, je crois, du côté de Renin. Vous nous en parlez un petit peu? Je suis en train de finir de construire mon atelier pour recevoir des personnes et faire des stages de sculpture sur bois, de sculpture sur pierre, de moulage, de modelage et donc des stages d'un week-end, d'une semaine, de plusieurs semaines et de former des professionnels aussi en taille de pierre. Stage pour des gens lambda et puis aussi pour des professionnels? Oui, tout un chacun est à même de pouvoir venir se faire plaisir en atelier et ça n'empêche pas d'apprendre des techniques. Et moi, je suis là pour leur dispenser ces techniques et pour après qu'ils aient un outil intéressant pour faire leur propre création. Comment on peut se tenir informé de l'ouverture de ce prochain atelier? Je pense que là, je commence des stages, mais j'ai pas encore toutes les portes de l'atelier. Mais je pense que ça sera l'année prochaine que je vais faire la publicité dessus pour les portes et faire des portes ouvertes. Je pense en septembre prochain ou au printemps prochain. J'essaierai de diffuser le plus possible. Ou alors, il faut m'appeler, hein, bien sûr. Un petit mot pour terminer sur la résidence d'artiste. Quelle expérience? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Comment vous l'avez vécu? Alors, très très bien. Malgré la tempête, le froid, le vent, on a été reçus comme des rois. On est allé manger dans des restaurants qui sont, ma foi, très bons sur Vieux-Boucau. Et oui, ça fait partie du plaisir qu'on a eu. Et voilà, tout le monde est aux petits soins, attentif, les gens sont curieux et intéressés, donc c'est vraiment très agréable comme expérience. Bon, je vais vous laisser finir vos zigouigouis, comme vous dites, et puis bonne inauguration demain. Merci beaucoup. Il vous reste maintenant à aller découvrir les sculptures. Prenez le chemin de la Coustille, elles sont repérées sur un plan et vous ferez une bien jolie balade. Ainsi s'achève cette émission. C'est par ici que ça se passe. C'était Chantal pour Port d'Albret FM. On se retrouve une autre fois pour un autre événement de votre territoire. À bientôt.